Les alliés des États-Unis au Moyen-Orient et ailleurs sont prêts à envoyer leurs soldats dans la bande de Gaza pour y rétablir l'ordre. Mais le Hamas a encore une chance de se racheter. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président américain Donald Trump. Il a déclaré que de nombreux dirigeants du Moyen-Orient ont exprimé leur volonté de déployer leurs troupes dans la bande de Gaza afin d'éliminer complètement les derniers éléments du Hamas, s'ils ne se calment pas et ne rendent pas les armes. En même temps, le cessez-le-feu à Gaza obtenu grâce à la médiation américaine semble avoir franchi sa première vraie épreuve. Israël et le Hamas ont confirmé leur engagement envers l'accord après que 2 soldats israéliens ont été tués dimanche dans l'enclave, ce qui a déclenché une vague de frappes aériennes de la part de Tsahal. Désormais, les 2 parties ont exprimé leur volonté de revenir au régime de cessez-le-feu. Mais la question principale reste sans réponse. Quand le Hamas déposera-t-il les armes et quand Israël et les pays du Moyen-Orient passeront-ils à l'étape suivante, celle de la gestion de Gaza après la guerre? Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Abonnez-vous également à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Et les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en envoyant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est écrit là-bas « Soutenir la chaîne d'Alexei Petchi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Alors, aujourd'hui, Donald Trump a déclaré que de nombreux dirigeants de pays du Moyen-Orient ont exprimé leur volonté d'envoyer leurs troupes pour rétablir l'ordre dans la bande de Gaza. Citation. Beaucoup de nos désormais grands alliés au Moyen-Orient et dans les régions voisines m'ont dit directement et fermement, avec beaucoup d'enthousiasme, qu'ils sont prêts à ma demande à entrer à Gaza avec des forces importantes et à rétablir l'ordre avec Hamas si Hamas continue de mal se comporter en violant les accords conclus avec nous. Dans le même temps, selon lui, Trump a dit à ces pays et à Israël qu'il n'était pas encore temps de reprendre les hostilités. Citation. Il y a encore de l'espoir que Hamas agira correctement. Sinon, la fin de Hamas sera rapide, féroce et brutale. Et ce qui est révélateur, si l'on en croit Donald Trump, le dirigeant américain a remercié les pays qui ont eux-mêmes appelé et proposé leur aide. Apparemment, les dirigeants du monde arabe et d'autres aussi sont tellement fatigués de l'arbitraire de Hamas qu'ils ont eux-mêmes pris l'initiative de proposer d'envoyer leurs troupes à Gaza. Je rappelle que ce n'est que le 13 octobre que le président américain Donald Trump a signé un accord de paix sur Gaza avec 3 dirigeants du Moyen-Orient. En particulier, les combattants du Hamas ont déjà libéré tous les otages qui étaient comptant détenus depuis 2023. Un cessez-le-feu a également été instauré entre Israël et le Hamas. Dès le 19 octobre, Israël a déclaré que des combattants du Hamas avaient tiré à la grenade et au fusil de sniper sur ses soldats. L'incident s'est produit dans le sud de la bande de Gaza. Et cela s'est produit au-delà de la soi-disant ligne jaune, c'est-à-dire au-delà de la ligne où, selon l'accord, Israël avait retiré ses troupes. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a ordonné à Tsahal de prendre des mesures décisives. En même temps, le Hamas a nié avoir violé la trêve, laissant entendre qu'ils n'avaient pas attaqué l'armée israélienne, mais plutôt une milice à Gaza qui soutient Israël. Mais aujourd'hui, le 21 octobre, on peut dire que le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, obtenu grâce à la médiation des États-Unis, semble avoir résisté à sa première épreuve sérieuse. Israël et le Hamas ont confirmé leur engagement envers l'accord après que, dimanche, 2 soldats israéliens ont malheureusement été tués dans l'enclave, ce qui a provoqué une vague de frappes aériennes de la part de Tsahal. L'armée de défense d'Israël a déclaré lundi dans un communiqué qu'elle commençait à reprendre le respect du cessez-le-feu sur instruction de la direction politique. Le Hamas et sa branche armée, les brigades Al-Qassam, ont déclaré dimanche matin qu'ils restaient attachés au cessez-le-feu et niaient toute implication dans l'attaque contre les forces israéliennes. La déclaration d'engagement envers le cessez-le-feu est intervenue après que les principaux architectes de l'accord, Steve Witkoff et Jared Kushner, sont arrivés dans la région pour tenter de faire avancer la prochaine phase de l'accord. Le 21 octobre, le vice-président américain J.D. Vance est aussi arrivé en Israël pour le même objectif. La Maison-Blanche a affirmé que l'administration restait focalisée sur l'application de l'accord de paix.
La Maison-Blanche a aussi affirmé qu'elle ne révélerait pas les détails des négociations diplomatiques privées sur la transition vers la mise en œuvre des prochaines étapes de l'accord de paix. Ils affirment que tout se passe comme prévu. Je rappelle qu'auparavant, dimanche, Israël a mené une série de frappes sur la bande de Gaza, après avoir accusé le Hamas d'une attaque qui a coûté la vie à 2 soldats de Tsahal, le major de 26 ans Yaniv Koula et le sergent-chef Itaï Yavetz. Premier décès de militaires israéliens à Gaza depuis le cessez-le-feu. Et selon les hôpitaux de Gaza, à la suite des frappes israéliennes de dimanche dans plusieurs quartiers de Gaza, au moins 44 personnes ont été tuées. Le Hamas et Tsahal se sont accusés mutuellement de violer le cessez-le-feu. Il faut ici souligner un point très important. Sur fond de reprise des frappes, la branche armée du Hamas a déclaré que lors des opérations de recherche en cours, le corps d'un autre otage israélien avait été retrouvé. Et il sera remis si les conditions sur le terrain le permettent. Non. Le Hamas a averti que toute escalade de la part des forces israéliennes compliquerait les recherches, les fouilles et l'extraction. Et ici, je rappelle que, selon l'accord de Donald Trump, le Hamas devait restituer tous les corps des otages décédés dans les 72 premières heures du cessez-le-feu. Les combattants reconnaissent désormais que certains corps d'otages n'ont pas été retrouvés. Un autre point. Les livraisons d'aide humanitaire à Gaza se poursuivent lundi et mardi, après qu'Israël a annoncé leur arrêt dimanche lorsque Hamas a attaqué Tsahal. Et cette annonce rapide de la reprise de l'aide aux Palestiniens, seulement quelques heures après la pause annoncée, signifie que les livraisons d'aide humanitaire n'ont peut-être pas été particulièrement affectées. Et je le souligne tout de suite. La poursuite par Israël de l'aide aux Palestiniens témoigne de l'intention de préserver les dispositions clés de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas, conclu sous la médiation des États-Unis. Mais en même temps, le poste de contrôle FAKH reste fermé, tandis qu'Israël attend le retour des corps de tous les otages restants. C'est une condition claire qui a été annoncée dès le début de la trêve. Et maintenant, des groupes de Palestiniens se plaignent de recevoir trop peu d'aide humanitaire. Cependant, Benyamin Netanyahou fait face à des pressions qui l'obligent à réagir à toute violation de la part des partis d'extrême droite qui soutiennent sa coalition. Par exemple, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Amar Ben-Gvir, a qualifié la reprise de l'aide humanitaire de recul honteux. Voici une citation de Ben-Gvir. « Toute cette aide est fournie le jour même où Hamas a tué 2 soldats de Tsahal et continue de violer l'accord en refusant de restituer les corps de tous nos morts. Il faut arrêter de reculer. » Et pour finir, j'ajouterai que Hamas a jusqu'à présent rendu 12 des 28 corps des otages décédés conformément à l'accord de cessez-le-feu avec Israël. Les 12 ont déjà été officiellement identifiés. Je vais m'arrêter là. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.